Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour se maquiller pour la première fois avec la nouvelle rotation make-up. Je suis en train d'enlever la colle de... la nouvelle rotation make-up. Si vous avez cette palette de Pat McGrath, ben sortez-la, on va se maquiller ensemble. J'ai aussi un mono, un vieux mono, puis tout le reste de la rotation. J'ai eu un bug. Et en même temps je vais répondre à vos questions qui vous brûlent les lèvres en ce qui concerne le tour du monde que j'ai fait récemment. Alors j'ai pris les questions que vous m'avez données. Si vous avez d'autres questions après cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre, car je crois que les voyages et le cinéma c'est mes deux sujets préférés. J'ai mis mon pain pot de... Est-ce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit comme ça? Je sais pas. Avant de commencer, je voulais juste dire que j'ai eu le droit au retour de Sim cette semaine. Alors si vous ne connaissez pas Sim, c'est le fantôme gentil qui habite mon appartement. Je dormais. Moi je dormais de côté, genre ma tête comme ça. Mathieu et sa tête étaient comme ça aussi, donc on était vraiment comme parallèles, tournés dans le même sens, face à l'est. Face nord, je sais pas où on est. Et tout à coup, je sens une main se poser sur mes hanches. Et ce n'est pas Mathieu, puisqu'il aurait fallu qu'il fasse le tour du lit. Ou qu'il fasse comme ça pour m'attraper. Donc c'était pas lui. Puis j'étais réveillée. Enfin j'étais réveillée. J'étais à demi réveillée. Donc c'était pas lui, je sais. Et donc je sentis ceci. Et là je me dis, c'est quoi? C'est ma bête chachou, elle a pas une main, tu vois. C'est le fantôme de Adamo, peut-être. On le sait pas. Et du coup, je pense que c'était Sim. C'était Sim, il n'y avait personne. J'ai juste senti la main. J'ai mis ma main sur la main pour dire que j'ai senti, oui, merci. C'est comme ma romance. Bref. Voilà, je voulais vous raconter ça avant de commencer. Avant d'oublier. J'utilise ce fard mono de Make-up Forever. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette collection? Et il est comme mat avec des paillettes turquoises dedans. Alors j'ai utilisé comme l'avantage du mat pour faire quelque chose. Voilà. Donc voilà, voici vos questions. Alors si vous ne savez pas, j'étais partie en vacances pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines là, j'ai fait 4 destinations. J'ai été à Londres où j'ai rencontré Elodie et c'était merveilleux. Ensuite j'ai été 10 jours à Bali. Ensuite j'ai été 4 jours à Melbourne en Australie et 4 jours à Los Angeles. Et pourquoi ce voyage? Je pense que j'ai été frustrée par l'année où je peux partir en vacances avec la Covid. Et c'était dans mes plans de partir à Bali depuis super longtemps. Et je vais vous expliquer aussi. Vous savez un petit peu mon ressenti du pays. J'avais tellement d'attentes. J'étais tellement sûre que ça allait être mieux que la Thaïlande, que ça allait être genre le pays coup de cœur. J'étais prête à aller habiter là-bas et tout, sans jamais avoir mis les pieds. Et en fait, je pense que j'avais trop... J'imaginais trop de trucs. Et finalement, c'était pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Donc, si vous n'avez pas vu les vlogs, ils sont en ligne. Mais c'est pas grave. Alors, il y a certaines nouvelles personnes qui n'ont pas compris que... Ou qui se sont permis de faire quelques petits commentaires genre tu te plains tout le temps, nanana. Pas beaucoup, mais on voit que c'est pas pour toi, blablabla, blablabla. Je m'en fous en fait que ce soit pas fait pour moi. Certains pays en fait, l'idée de l'expérience et du voyage, c'est une idée d'expérience et du voyage. Tu peux pas toujours rester dans ta zone de confort. Il faut que tu sortes un petit peu pour justement vivre de nouvelles expériences. Donc pour moi ça n'était pas
c'était pas un regret en soi, c'était genre j'ai appris des choses et je sais que par exemple que j'y retournerai si quelqu'un me dit est-ce que tu veux y aller et tout, ça va me faire plaisir, sauf que je m'y prendrai pas comme je m'y suis pris pour ce premier voyage, c'est ça que je veux dire. Pourtant j'avais fait mes recherches et tout, mais bon, j'étais pas prête pour ce qui s'est passé, donc voilà. D'autant plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre le lendemain, oh c'est bon, le lendemain de mon arrivée, il y a eu un séisme. Ah bah pas le lendemain, c'est je pense 3 jours après que je suis arrivée. Pas arrivée de Bali, hein, arrivée de toutes mes vacances. Il y a eu un séisme à Bali. Et à chaque fois que ma meilleure amie et moi on se rencontre, il y a toujours une catastrophe naturelle qui se passe. Qui se passe. Je sais pas si je vous ai déjà raconté. Quand on est allé en Louisiane, on a quitté la Louisiane, Katrina est arrivée. Quand on est allé en Thaïlande, c'était février 2020. Je suis arrivée fin février 2020. Je suis arrivée, ils ont fermé les frontières derrière mes fesses. Voilà, on était à 2 doigts de rester coincés, tu vois. Donc, bon, c'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est une catastrophe sociale. Voilà, je vais juste vous raconter ce truc. Donc la prochaine fois qu'on se rencontre avec Valérie, quoique quand on s'est rencontrés à Cannes, il s'est pas passé de catastrophe naturelle à part la canicule. À Cannes, tout du moins Cannes, Narbonne. J'ai rien vu passer en tout cas ce sujet. Voilà. Oui, donc le truc de Bali et de vivre une nouvelle expérience, c'est vivre une nouvelle expérience. Tu peux pas faire les choses que tu fais à la maison et tu payes pour aller en voyage. C'est pas possible. Ça sert à quoi, Tim? Ça sert à rien. Bref, tout ça pour dire que tout s'est bien passé. Enfin, au final, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je prends comme couleur? Il n'y a pas eu mort d'homme. J'avais eu un petit coup de mou. Quelqu'un m'a fait remarquer que juste avant mon coup de mou, je pense la veille, j'ai fait les cimetières et tout. Et que peut-être que les énergies du cimetière sont restées collées. C'est fort probable. Et en plus, j'allais avoir mes règles. Donc, voilà. Donc ça c'est juste un petit point que je voulais vous raconter avant de commencer mon histoire. Il n'y a pas de mauvais pays à visiter, il faut juste être préparé pour toutes les visites. Et voilà. Donc, voici les questions que j'ai reçues. J'ai eu beaucoup de questions qui me demandaient genre le travail et le voyage, comment ça s'est passé, comment j'ai pu m'organiser pour pouvoir partir. Alors, si vous êtes nouveau ici, je travaille de la maison. J'ai deux sources principales de revenus qui sont YouTube et ma compagnie Ketchup Fantasy, dans laquelle je fais des collections tous les mois. Du coup je m'occupe de ça toute seule à la maison et c'est mes deux sources de revenus. Je me répète. Tout ça pour dire que c'est très décousu ce que je raconte, que j'avais organisé mon voyage plus d'1 an d'avance. Ce qui fait que, en fait, il y a 1 an, dès que les billets ont commencé à s'ouvrir pour genre Londres, parce que les billets commencent à s'ouvrir, je pense que c'est 1 an et 1 mois ou 1 an et 2 mois, dépendamment des destinations, les billets commencent à arriver. Et en fait, dès que ça a commencé à arriver, j'ai commencé à planifier. Donc j'ai acheté mes billets d'avance en premier, en me disant que j'allais faire un trajet. C'est tant qu'à faire une longue destination, autant faire le tour au lieu de revenir sur mes pas. Donc c'était ça le plan. Le plan c'était de faire un tour au lieu de faire genre Montréal, Londres, Bali, Londres, Montréal. Il n'y a pas de vol direct à partir de Montréal pour aller jusqu'à Bali de toute façon. Donc c'était sûr qu'il allait avoir un arrêt là et il n'y a pas de vol direct pour revenir. Donc il allait avoir au moins un arrêt pour le retour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de diviser mon temps en fait
sur plusieurs destinations. Puis de toute façon, j'avais dit à Mariana que si je pouvais, je passerais la voir à Melbourne. Et Los Angeles, c'était un pays que je ne pensais pas aimer. Je sais que je vais le répéter 1000 fois. C'est un pays que je ne pensais pas vraiment aimer pour rester à long terme, plus que genre un week-end ou quelque chose. Et finalement, c'était la grosse surprise de ce voyage. J'ai adoré. C'était trop bien. Donc j'ai organisé ça de cette façon-là. J'ai acheté mes billets d'avance en premier. Et puis ensuite, je me suis occupée des hôtels. Mais tout en planifiant avec les dates, je savais que je voulais partir 3 semaines. Pour moi, c'est un maximum. Parce qu'il y avait une collection qui sortait. Du coup, en ayant mes dates de voyage, il y a 1 an, j'ai établi les dates de toutes les collections de l'année en fait. Pas tous les thèmes, mais toutes les dates. Donc comme ça, j'étais sûre que j'avais un agenda et que bon, je savais quel jour ça va être lancé et tout ça. Et quand je suis allée en France et que je suis revenue juste 1 mois pour repartir, je savais que j'avais très peu de temps pour produire et terminer la dernière collection et faire la collection d'automne et repartir. C'était pas sûr et certain que j'allais pouvoir finir la collection d'automne avant mon départ, mais ça s'est bien passé. Donc dans ce mois-ci, ça a été très squeezé, mais ça s'est bien passé. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est ça, j'ai tout planifié d'avance. En fait, à chaque fois que j'avais du temps libre même si j'avais du temps libre genre en janvier ou en février ou en mars, je le mettais à profit en sachant que de juin à fin août, mon temps allait être très réduit. C'est comme ça que j'ai réussi à planifier mes collections Ketchup Fantasy, qui était pour moi la chose la plus importante. Après ça, en ce qui concerne le pré-filmage, ben écoutez, j'ai mis mes week-ends à profit. J'ai travaillé pendant mes week-ends pour faire des vidéos pour ne pas avoir à stresser, arriver en vacances et me dire ah non, il faut que je filme, il faut que j'édite une vidéo et tout. Je voulais profiter de mes vacances le plus possible. Ce qui ne m'a pas empêché de faire du montage et de publier des vidéos à partir de mon lieu de vacances. J'avais pris 10 jours d'avance, je pense. J'avais pré-filmé j'avais 10 jours de loose. Je pouvais commencer à éditer, arriver à Bali. J'avais pas besoin de me soucier avant. Toutes mes vidéos étaient déjà planifiées. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc quand je suis arrivée à Bali, vous avez commencé à voir mes vidéos de Londres. Si je ne m'abuse. Quelque chose de la sorte. Donc je suis vraiment contente. Et tous mes reels et tout ça était prêt. Ma collection d'automne était prête. Et en ce qui concerne la production et tout ça, j'avais mis sur le site de Ketchup Fantasy que toutes les commandes passées à partir c'était quelle date? Du 7 août seraient traitées à partir du 29. Donc c'était écrit, il y a une banderole. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et sur Etsy, j'avais mis un temps de production plus long de 1 mois à peu près, au lieu de 2 semaines. Pour être sûr que personne n'attende ses commandes et de se dire mais alors ça arrive quand, tu vois. Sinon c'est pas bien. Ça fait pas plaisir. Une fois que tu fermes cette palette, c'est impossible à ouvrir. Donc c'est ça pour les vieux pour le moment. J'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Est-ce que c'est tout? Pour le moment c'est ça. Donc c'est comme ça que je me suis organisée. Mais c'est sûr que ça m'a pris du temps. Et il fallait que je sache. Il fallait que je sache d'avance où je m'embarquais. Et voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont... Enfin beaucoup de gens. 2-3 personnes qui m'ont demandé quel était mon budget pour mes vacances. J'ai organisé ça il y a plus d'1 an. Donc de 1, je me souviens pas. Je suis dyslexique des chiffres, donc je me souviens pas du tout. Et en plus de ça, j'ai pas envie de faire de recherche pour vous donner un chiffre. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'être jugée pour mes vacances. Moi je vous demande pas combien ça vous coûte vos vacances. Et c'est juste
En fait, quand on donne un chiffre, on prend pas toute l'équation en compte, tu vois. C'est genre, est-ce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de dette, je roule sur mes 2 entreprises, je peux faire des économies depuis longtemps pour ces voyages-là, donc j'ai pas de... Je suis organisée en fait, je sais où vont chaque centime de mes gains, donc j'ai pu organiser ça de cette façon. Si je dis ça m'a coûté 1000 $ ou 20 000 $ ou 5 000 $, ça va vous donner juste un chiffre, mais ça va pas vous donner les conditions du truc. Donc j'ai pas tellement envie d'en parler, ni envie de faire des recherches pour savoir combien ça m'a coûté, parce que je pense que ça ne regarde que moi et je ne suis pas revenue endettée mes vacances. Donc tout ce qui comptait, c'était ça. C'est tout. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on... Comment dire? Une fois qu'on organise d'avance ses vacances, je pense qu'il y a un gros chiffre. Après c'est relatif à chacun. J'ai l'impression que les gens mettent un... Je veux dire, on amplifie le prix des vacances alors qu'on pourrait s'en sortir pour moins cher si on s'y prenait à l'avance. C'est ça que je veux dire. Mais tout le monde ne veut pas le faire et je suis pas là pour donner les leçons à ce sujet. C'est juste, je suis organisée comme ça parce que je préfère savoir où je m'en vais et combien ça va me coûter, et je payais au fur et à mesure. Donc j'ai payé tous mes billets d'avion en premier, après ça tous mes hôtels, et après ça j'étais tranquille. Par contre, un truc, je vais essayer de remettre un peu de pâle maintenant au fond de teint, mais pas beaucoup, mais un truc qu'il fallait prendre en considération, et si j'avais pas eu comment dire, de ma carte de crédit par exemple, ou si j'avais pas eu un extra dans ma carte de crédit, j'aurais pu me retrouver un petit peu embêtée. C'est qu'il y a certains hôtels via booking.com, même si on les paye d'avance, notamment, enfin moi ça m'est arrivé à Londres, non pas à Londres, à Melbourne et à Los Angeles, il y a certains hôtels qui prennent quand même un dépôt de la valeur d'une nuit à prix régulier dans leur hôtel. Et le dépôt ne t'est pas remis avant genre une semaine. Et même si tu l'as payé à rabais ton truc, quand t'as genre un 500 $ par nuit, j'ai pas payé 500 $ par nuit, hein, je suis pas folle. Enfin je suis pas rendue là, un jour j'aimerais bien, hein, mais écoutez, c'est pas encore dans mon budget. Mais si c'est, par exemple moi il y a une nuit dans un hôtel à Los Angeles, c'était 500 $ US la nuit, que je répète, hein, j'ai pas payé 500 $ US, et ils me l'ont chargé, mais ça s'est débloqué genre la semaine dernière quoi, de mon retour. Donc si vous aviez prévu un 500 $ pour faire du shopping ou quoi, ben vous étiez embêté en fait, et ça je le savais pas. Une chance que j'avais des sous en fait, parce que sinon je me serais trouvée bien embêtée, ou alors j'aurais pas mangé. Parce que Melbourne et Los Angeles sont comme chevauchés, et ça c'était pas loin de 900 $ je pense les deux, donc c'était beaucoup d'argent. Donc ça c'est un truc à savoir. Quelqu'un aussi m'a demandé quels sont les sites que j'utilise pour réserver mes billets et tout ça. J'ai fait une vidéo déjà à ce sujet. Je vais essayer de la mettre là si j'oublie pas. Sinon c'était une vidéo c'était une vidéo un dimanche il y a vraiment pas très longtemps. C'était après mon retour de Barcelone, si jamais. Mais l'application que j'ai préférée de toutes, c'est Airalo, ça s'appelle. Et c'est une application qui te permet d'avoir des cartes SIM électroniques. Donc t'as plus besoin d'acheter une carte SIM, changer ta SIM et tout. Ça s'installe dans ton téléphone et tu peux avoir des datas moyennant le prix du package que tu prends. Et j'ai trouvé ça, mon dieu, tellement pratique. Je ne vivrai plus jamais sans. C'est l'application de l'année pour moi. Donc ça, et
Donc sinon c'est booking.com pour les hôtels, des fois les taxis, les vols des fois. Et ce qui est cool, c'est que tu accumules des points, donc tu restes un petit peu plus fidèle au truc. Et plus tu accumules de points, plus tu as des avantages avec le temps, donc ça c'est vraiment sympa. Et pour les vols, j'utilise Google Flight. Donc vous allez sur Google, vous tapez Google Flight. Et là, j'essaie de trouver un pinceau adéquat. Attendez. Et là, vous marquez genre vous voyez, le trajet. Admettons tu veux faire, je sais pas, Paris-Montréal, admettons. Et là, tu marques ça. Et là, ils vont te donner... tu marques tes dates, si tu as des dates. Si tu veux faire juste un aller, si tu veux faire un aller-retour, tu peux. Si tu veux faire un multi-city, tu peux mettre aussi. Et ils vont te donner les prix du moins cher au plus cher, avec ou sans escale, avec les prévisions à venir. Tu peux même traquer ton vol. Ils vont t'envoyer une alerte si le vol baisse ou s'il augmente. En ce moment, c'est rare qu'il baisse. Si vous trouvez un bon prix tout de suite, prenez-le tout de suite. Si vous trouvez que le prix vous convient, parce que les prix des billets d'avion depuis après Covid, c'est une angoisse. C'est beau ça. Donc ça, Google Flight pour moi c'est mon préféré, sinon Skyscanner. Mais je préfère Google Flight parce que tu peux bien traquer les choses. Sans moi, on voit mieux ce qui se passe. Ça... Et puis, pour quelqu'un qui n'a jamais... Quelqu'un m'a écrit, il m'a dit j'ai jamais voyagé, je sais pas par où commencer et tout ça. Si jamais vous ne savez pas par où commencer, mon premier conseil, ça serait de voir un agent de voyage. Il va tout vous expliquer. Vous lui donnez les dates, vous lui dites moi je veux partir entre, je sais pas, entre juin et septembre. Des dates dedans, mon budget c'est je sais pas un aller-retour de je sais pas 800 $, admettons, pour telle destination, et il va chercher. Alors certes vous avez des frais d'agence, je pense que c'est comme un, ici c'est comme un 50 $, un truc comme ça, mais au moins vous cassez pas la tête. Il vous appelle, il vous dit, ou il vous envoie un mail, il vous dit genre j'ai trouvé un billet qui part tel jour à telle heure, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, voilà. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Si ça vous intéresse, vous payez le billet. Il y a certaines agences qui vous font payer genre un dépôt et puis la totalité, genre le restant, genre un mois avant le départ, un truc comme ça. Ça marche aussi. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé et qui veut vraiment se délester de cette tâche parce qu'il ne sait pas par où commencer, c'est la meilleure chose. Mais moi je trouve que l'organisation d'un voyage, ça fait partie de l'expérience du voyage pour moi. Mais souvent ça ne tourne pas vraiment comme on l'a prévu. Et c'est pas grave. Hein. Il faut laisser place à l'improvisation quand même. Voilà. Et pour les logements, bah, c'est la même chose. Enfin, des fois pour les logements, la même personne a demandé pour les logements. Des fois pour les logements, vous pouvez avoir un deal. Si vous voyez, vous faites affaire avec une agence de voyage, il va vous trouver des logements. Il peut tout trouver, l'agence de voyage. Franchement, c'est génial. Mais sinon, bah, booking.com pour moi c'est la meilleure chose. Il y a aussi Agoda, on m'a dit. J'ai jamais réservé, ou hotel.com. Il y a plein de trucs comme, il y a plein de ressources pour ça et ça c'est cool. Donc si jamais. Et comment j'ai géré le jet lag. Franchement il y avait des jours je m'endormais comme au milieu de journée dans les voitures, je sais pas. Non mais j'ai laissé mon corps aller en fait. Je dirais que pour Melbourne et Los Angeles, c'était bizarre parce que de Montréal, quand tu vas à Londres, à Bali et à Melbourne, tu es dans le futur en fait par rapport à Montréal. Genre quand tu quittes Montréal pour aller à Londres, il y a 5 heures de décalage à peu près.
Après ça c'était 10 heures et après ça c'était 12 heures, un truc comme ça. Mais quand tu retournes à Los Angeles, en fait j'ai fait un vol de... C'était combien d'heures? J'avais fait 16 heures de vol entre Melbourne et Los Angeles. Et en fait tu retournes dans le passé. Je suis partie, je sais pas, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et je suis arrivée ce même vendredi, mais genre à midi. Donc j'ai gagné une journée. Moi j'étais tellement fière de moi, je me disais ah, je vais passer la nuit dans l'avion comme ça, j'ai pas besoin de payer une nuit d'hôtel. Non, non. Je suis vraiment arrivée genre la même journée dans le passé. Voilà. Mais bon, le jet lag, non, ça a bien été. Sinon j'ai toujours du Gravol avec moi si vraiment j'arrive pas à dormir. Je prends 1 ou 2 Gravol dépendamment. Et puis, mais ça m'est jamais arrivé. Franchement ça m'est arrivé une fois à Montréal parce que j'avais mal au cœur. Mais l'astuce, si tu prends 2 Gravol et un verre de vin avant de prendre un long vol, tu dors. Voilà. Mais l'idée aussi c'est de dormir pendant les voyages, trouver des astuces pour pouvoir le faire parce que c'est pas facile de dormir dans l'avion, on est d'accord. Mais j'ai acheté un masque pour les yeux qui couvre de la lumière complètement. J'ai des écouteurs anti-bruit. Et si malgré tout j'entends encore du bruit, ben je mets un bruit de fond, genre un film ou un truc comme ça que j'ai déjà vu. Et je dors. J'essaye de dormir le plus possible dans l'avion pour pas avoir un jet lag, mais sinon bah faut embrasser le jet lag, hein, ça fait partie de l'expérience aussi. Voilà, mais non, j'ai pas eu de problème. Juste à mon retour la première journée, je me suis réveillée à 11h du matin, 11h du soir. Et jusqu'à 3h du matin j'ai regardé Netflix, j'étais incapable de fermer les yeux. Mais c'était la seule journée, c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais sinon ça m'arrive vraiment pas souvent. Je pense que c'était ça pour les questions les plus posées. Je sais pas si vous en aviez d'autres à poser comme question. Donc si c'était si je devais changer quelques petits trucs, je pense que je pense à mon budget, genre tu sais le budget au cas où l'hôtel il me charge encore une nuit. Je pense que vous pouvez le demander en réservant. Je pense que vous pouvez demander cette information en textant l'hôtel ou en envoyant un email à l'hôtel. Ils vont vous dire s'ils pratiquent cette chose ou pas. C'est juste que moi je m'attendais tellement pas à ce que ça arrive, c'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai même pas pensé à envoyer un message à l'hôtel pour demander genre est-ce que vous faites ci ou ça, est-ce que vous prenez une nuit de dépôt, c'est ça qu'on veut savoir. Prochaine fois je pense que je demanderai parce que sinon c'est très embêtant. Donc ça serait quelque chose d'important à essayer. Aussi bien s'informer sur un groupe privé, ça contient combien de personnes? Une seule ou c'est un mini groupe? Ça c'est un truc. Autre chose que je ferais différemment si je vais dans un pays. En fait là je suis en train de réserver mon prochain voyage, mais je vous dis pas tout de suite ni où ni quand, parce que sinon où est la surprise? Je ne sais pas. Il faut toujours que j'ai un voyage en préparation ou un projet. Sinon je fonctionne pas. Je vois pas c'est quoi le but de ma vie, tu vois. Il faut que j'ai quelque chose en route. Et pour le coup j'ai décidé de prendre des hôtels. Peut-être un petit peu... En fait quand j'ai pris mes hôtels à Bali, je pensais tellement que j'allais rester à l'hôtel. Donc je suis con parce que j'ai réservé des tours en même temps. Mais je pensais que j'allais rester à l'hôtel plus longtemps et que j'allais plus en profiter que ça en fait. Et pas du tout. Et je pense que à moins de partir genre dans un tout inclus ou avec des gens qui font la fête ou quoi, ou tu sais qui se reposent au lieu de faire un marathon de visite. Valérie, c'est à toi que je parle. Ben à moins de ça, je vais réserver des hôtels peut-être un peu moins onéreux, mais avec le confort nécessaire, genre un grand lit, parce que c'est sympa, et de la place pour poser ma valise, et un très important, un ascenseur. Peu importe, maintenant je vérifie, je ne sais pas où est-ce qu'on sort, je vérifie maintenant.
Donc un ascenseur super important. Puis pour moi c'est les trucs les plus importants. Et qu'ils soient centrés dans la ville. Pas qu'il soit à l'extérieur de la ville où je fais une retraite ou quoi. C'était pas le but de ce truc. Quand j'ai vu mon hôtel à Uluwatu, à quel point il était loin du centre-ville, je pouvais pas marcher pour m'y rendre. Il fallait passer par la forêt sinueuse, comme ça il n'y avait pas de comment dire, passage piéton ni rien. Donc c'était très emmerdant. Donc ça, si c'était à refaire, j'ai gardé en leçon que avoir un truc plus proche du centre-ville, enfin des aménités, des choses qu'on veut faire, qu'on veut visiter, des points de rendez-vous s'il y a des visites à faire. Se situer vers quelque part où tu peux marcher jusqu'à un métro, ou marcher jusqu'à une épicerie, ou marcher jusqu'à un restaurant, un café, tout ça. Pour moi, ça serait quelque chose que je vais repenser. Et deuxième truc... Attendez que j'oublie, je suis en train d'oublier. J'ai pas besoin de réserver tous les tours d'avance. Parce que là, je les avais réservés quasiment un an d'avance. Mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas sold out. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je peux faire bien plus proche de mon départ. D'autant plus que il y a pas mal de trucs que vous pouvez demander comme cadeau de Noël. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année, enfin depuis 2020, depuis que je suis partie en Thaïlande. Quand on me demande ce que je veux comme cadeau, je préfère avoir une expérience que d'avoir un objet, tu vois. Donc je demande... quand j'ai eu mes 40 ans, j'ai demandé à mes parents par exemple j'avais mis dans ma liste une excursion, pas une excursion, si une visite dans une retraite pour éléphants, genre pour prendre soin d'un éléphant pendant une journée. Là j'avais mis genre la cérémonie du feu à Bali, c'était un cadeau. Le truc du volcan en Jeep, c'était mon cadeau d'anniversaire. Enfin, des choses comme ça. Du coup, ben là, je sais que je vais avoir des fêtes à venir. Ben, je pourrais demander ça. Et puis, tu accumules le truc. Donc, tu payes moins cher au final, puisque quelqu'un s'est proposé. Et au lieu d'aller faire un shopping et tout, tu lui envoies un lien. Ou alors, tu lui envoies la facture. Les parents, c'est ça. J'envoie la facture au final. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir une expérience en cadeau. Tu vas t'en souvenir plus. Je me rappelle pas ce qu'ils m'ont offert comme objet mes parents depuis plusieurs années. Mais je me rappelle que c'est grâce à eux que j'ai été voir les éléphants. C'est grâce à eux que j'ai été voir la cérémonie du feu. Enfin, c'est quelque chose dont tu te souviens. C'était un cadeau. Et voilà, donc... En plus, si vous pouvez partager l'expérience avec d'autres personnes, c'est encore mieux. Donc voilà. Si c'était les trucs à refaire, ce serait ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je suis contente, j'ai investi dans une valise avant de partir. Mais vraiment investi. C'est la première fois que je paye aussi cher pour une valise. Elle était géniale. Par contre, je ne peux vous la recommander. Car après tous les aéroports qu'elle a fait, elle a perdu une roue. À son premier voyage. Donc j'ai contacté le service client, j'attends encore. Mais c'est la première fois que j'avais une vraie valise digne de ce nom. En fait, c'est pas quelque chose de nécessaire si vous êtes un voyageur occasionnel ou quoi. Mais si... Ça a changé la game pour moi. Je trouvais qu'il y avait de la place. Il y avait des roues qui roulaient bien. Enfin, au moins 3. Puis il y avait plein de compartiments intéressants. Il y a un truc pour mettre un code de sécurité. Elle sonne si elle est en surpoids. Elle était vraiment cool. En plus, je l'ai pris rose, comme ça je la retrouve partout. Voilà. Donc, une bonne valise, c'est sympa. Franchement, très contente. Après, je conçois qu'elle va se salir et être cabossée avec le temps, c'est le problème d'une valise. Mais si je pouvais la garder quelques années, ça me ferait plaisir. J'attends le retour du service client.
parce qu'il y a une garantie dessus. We'll see. Après les roues ça change dans des magasins et tout, mais bon. Voilà. Donc j'ai fait mon teint. Je vais faire mes sourcils, mon mascara, je vais ligner mes lèvres et je vous reviens pour la fin dans un tout petit instant. Attention. Voilà. Bon, je vais mettre un petit coup de spray. J'ai ligné mes lèvres avec un crayon de Colourpop qui s'appelle Control. Et je vais mettre ce rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Pillow Talk. C'est parti. C'est pâle. C'est un choix. Est-ce le bon? Avec le crayon, on dirait que ça va. Je sais pas. On va laisser ça comme ça. Je vais y penser. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre lors de ma prochaine vidéo de dimanche prochain. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!